Aujourd'hui, en pensant avec vous la paracha Yitro, je me penche sur une question qui peut paraître absurde tant elle semble aller à l'encontre du pshat, le niveau littéral de lecture du texte. Et si les commandements de la révélation au Sinaï n'en étaient pas? Aujourd'hui, nombre de juifs, tout en se sentant profondément investis de leur identité et en revendiquant leur racine historique, ne se sentent pas pour autant concernés par un appareil religieux qui leur semble lourd d'obligations. Voire, ils sont en rejet d'une tradition marquée, dans leur expérience, par la pression sociale et la culpabilité, plutôt que l'inspiration. Alors l'enjeu derrière ma question n'est pas des moindres. Si les commandements n'en étaient pas, en quoi cela changerait-il ma relation au judaïsme ? Reprenons le fil du récit biblique que je nous invite à lire à la lumière de la pensée chassidique comme une parabole. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, qui selon une lecture mystique n'est pas tant un pays qu'un état d'être, un lieu d'inconscience où l'on est asservi par l'étroitesse de nos propres schémas mentaux et à la dictature de notre ego. Les voilà enfin au chemin, dans le désert d'une liberté intérieure nouvellement acquise, la possibilité de vivre en conscience, les yeux ouverts et en pleine possession de leur libre arbitre, afin de pouvoir tracer leur propre chemin. Or, le 3e mois de ce cheminement dans le désert, ils se tiennent enfin devant le mont Sinaï, le lieu où ils se préparent à recevoir la révélation de la source de vie qui les a libérés pour les guider vers la terre promise de leur devenir en tant qu'individus et que peuple libre. L'heure est grave et belle. Et s'il y a bien une paracha solennelle dans toute la lecture de la Torah, c'est bien la paracha Yitro. On pourrait attendre tellement de choses de cette paracha, qui consiste pourtant, très prosaïquement dans sa presque totalité, en une liste de commandements et d'interdits. Examinons-les. La première peut être vue comme introductive. La source de vie se présente à nous. Ani Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Mais voilà que toutes les déclarations qui suivent sont des injonctions, ou plus précisément pour leur grande majorité, des interdictions. Lo yelecha Elokim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Lotissa et Shem Hashem Elokecha, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zachor et Yom HaShabbat lekatcho. Honore ton père et ta mère. Kabed et avicha ve'et imcha. Tu ne commettras pas le meurtre. Lotirtzach. Tu ne commettras pas d'adultère. Lotinov. Tu ne voleras pas. Lotignov. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Lotanel. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Lotachmod. Les mots sont sans équivoque, le diagnostic semble inéluctable. Voilà le juif de nouveau coincé, qu'il le veuille ou non, devant une liste d'obligations et d'interdictions, liste qui ne fera que grossir avec le temps en devenant les 613 mitzvot, littéralement pour le coup des commandements, qui constituent l'ossature de la vie juive traditionnelle. Pour beaucoup d'entre nous, à une époque où prime la recherche de sens et de croissance intérieure, le don de cette loi et son cortège d'obligations semble plutôt être un poids, un frein contre l'épanouissement personnel, et un boulet de plus à porter dans une identité juive qui pèse parfois déjà si lourd. Les 10 commandements du Sinaï, serait-on tenté de penser si l'on s'en tenait au pshat du texte, seraient-ils une régression plutôt qu'une progression vers la liberté? Et s'ils étaient tout autres que ce que l'on peut croire, et que la manière dont on les transmet encore trop souvent? Et s'il s'agissait, plutôt que d'interdictions, de principes spirituels, de règles de vie, faites pour nous soutenir dans notre chemin vers la sagesse? Tout d'abord, le seul fait de changer de langue va nous éclairer le sens du texte d'une perspective différente. Dans la langue hébraïque, il n'est pas question de 10 commandements. On parle de Aseret Adibrot, les 10 paroles. Et cela change tout. Par exemple, si l'assertion ne tue pas, lotirtzach, n'est pas un commandement, que peut-elle être? Un conseil de vie. Si je m'imagine aller voir un maître spirituel pour lui demander de me livrer le secret de la sagesse, il n'aurait peut-être pas dit autre chose. Reconnais la source de vie, qui est une derrière les apparences et qui te sauve de l'esclavage de l'ego. Cela correspondrait à la première des 10 paroles. Il aurait poursuivi. Ne cherche pas à saisir l'insaisissable. Respecte le mystère. Ne le confonds pas avec les apparences et ne t'assujettis pas, par facilité ou par raccourci, à des fausses idoles. Dans le langage de la culture juive, nous voici à la seconde des 10 paroles, l'interdiction de l'avodazara ou de l'idolâtrie. Il m'aurait ensuite mis en garde contre ma propre parole. Ne pas jurer en vain au nom de ce qu'il y a de plus sacré, la vie. Cette sage prudence face au pouvoir de l'engagement par la parole n'est autre que le 3e de nos commandements. Il m'aurait ensuite dit « Garde précieusement un espace-temps dans le rythme de ta vie, un moment régulier où tu arrêteras de faire, afin de te souvenir que le monde tourne sans toi, que la créativité demande des temps de latence, que l'action a besoin de repos autant que le jour de la nuit, qu'une vie constituée seulement d'efforts n'aurait pas de sens, mais que la connexion, le retour à l'ici et maintenant et le plaisir sont autant essentiels que le travail. Là réside le commandement du Shabbat, la 4e des paroles proférées au Sinaï et l'un des signes distinctifs de la culture juive. Il m'aurait ensuite parlé des miens,
Respecte tes parents, m'aurait-il dit, car si l'amour n'est pas une obligation, le respect de ceux qui t'ont mis au monde te sauvera de la cruauté, de la négligence ou du ressentiment, et permettra à la société que l'on va créer de protéger ces vieillards de la précarité par le mécanisme de la solidarité familiale et du soin en retour pour le jour où toi, tu seras vieux et vulnérable à ton tour. Il aurait avec cela raisonné avec le 5e commandement qui clôt la première des tables de la loi. Il aurait ensuite poursuivi avec les principes élémentaires d'une éthique universelle. Évite toute négativité qui te rongera le cœur, m'aurait-il dit. Souviens-toi que bien moins grave que le vol et le meurtre qui terminent souvent mal, l'envie et la convoitise, émotions en apparence si bénignes, rongent l'âme. Que l'adultère entraîne une dislocation de l'être et des familles, et que le faux témoignage détruit des vies et peut provoquer des guerres. Et ainsi, avec ses conseils de vie, ce vieux sage aurait énoncé tous les commandements qui constituent la seconde des tables de la loi. Si j'entendais un maître spirituel me parler ainsi, je me dirais « Il a tellement raison. J'ai trouvé mon guide. » Or, selon le maître chassidique Meor Einaim, la Torah, cette instruction donnée au Sinaï en 10 paroles et bien d'autres, n'est rien d'autre que cela, une Hora'at Derech, un guide de vie. Tout ne serait donc en somme qu'une question de perspective. Si je vois les 10 paroles comme une liste de commandements, j'ai envie de partir en courant. Si je les vois pour ce qu'elles sont, des instructions de sagesse pour le chemin. Instructions que je suis, par ailleurs, tout à fait libre en pratique d'appliquer ou non. Elles m'élèvent. Alors, il est peut-être temps de décoloniser notre langage. Dans les langues occidentales, on parle de 10 commandements, de mur des lamentations ou de mer morte. En hébreu, il s'agit en réalité des 10 paroles, du mur occidental du temple, Kotel HaMaaravi, ou de la mer de sel, Yam HaMelach. Ensuite, il est temps, comme Maïmonide nous le répète depuis des siècles, de nous affranchir de lectures enfantines des textes qui interpréteraient notre rapport au divin et à la loi juive uniquement sous l'angle d'obligation et d'interdiction à suivre aveuglément. Ce n'est pas pour rien que les Pirkei Avot nous invitent, à propos de la parole divine gravée sur les tablettes de pierre, à un jeu de mots qui en bouleverse le sens. En hébreu, gravé se dit charut. Et le sage de la Mishnah nous dit Al tikra charut, ele cherut. Chez en lecha ben chorin, ele mi sheosek betalmud Torah. Ne lis pas gravé charut, mais liberté, cherut. Car tu ne trouveras pas d'humain libre que celui qui s'occupe d'études de la Torah, des mots de la Torah. Et c'est peut-être cela, la vraie liberté. Celle qui donne tout son sens rétrospectivement à la sortie d'Égypte, la possibilité que nous nous sommes donnés de choisir notre propre guide de vie. Ces instructions de sagesse et d'éthique que l'on choisit de suivre au quotidien ou non, chacun à sa mesure. C'est bien notre libre arbitre qui nous fait voir le sens de nous astreindre à une discipline choisie parce que l'on sait précisément qu'elle nous fera grandir, qu'elle nous libérera de la dictature de notre inconscient et des impulsions de notre ego, ce que les chassidim appellent notre Égypte intérieure. Oui, si la Torah est un guide, son don dès la sortie de Mitzrayim n'est qu'un point de départ. À nous à présent de nous en saisir et d'étudier chaque jour sa sagesse, afin de l'inviter, en nous l'appropriant au quotidien, à éclairer nos vies.